Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est donc le 22 Adar et nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Shabbat, Yudbet, on est à la 8e ligne. Tani Deve Rabbi Ishmael. On enseigne donc de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Yotse Adam Bat-Tefilin Be'aref Shabbat Im Hashecha. Comme on a dit donc précédemment dans la Mishnah, on n'a pas le droit, donc le couturier il ne sort pas avec son aiguille, chacun avec son matériel. Alors on a dit, un homme par contre lui, il peut sortir avec ses tefilines vendredi après-midi juste avant Shabbat. Alors il m'a dit, maintenant pourquoi on ne craindrait pas qu'il va les oublier? Il dit non. Il m'a dit, puisque Rabba Barabuna il a dit, Hayav Adam le mashmesh bat tefilin kol sha'a v'sha'a. Un homme, il doit toujours toucher un peu les tefilines régulièrement, pour ne pas qu'il les oublie de son esprit, pour ne pas qu'il y ait ses hadat. Et pourquoi on doit toucher tout le temps? Parce que Kal Vachomer Metzitz, on fait un Kal Vachomer par rapport au tzitz, le frontaux du Kohen Gadol. Comment? On dit Ma tzitz, she'em bo le azkara ahat, amirat Torah v'hayan mishot tamid, shelo yasir dato mimenu. On dit ici déjà le fronteau donc du Kohen Gadol qui était au nord. Il y a marqué là-bas Azkara Ahat, un seul nom d'Hachem. Il y a marqué là-bas Kodesh l'Hachem avec le nom d'Hachem une seule fois. Pourtant la Torah a dit V'hayal mitzvot tamid. Les Haramim disent pourquoi la Torah me dit ça? C'est déjà marqué V'hayal mitzvot Aaron qu'il restera sur le fronteau. Pourquoi on répète une deuxième fois tamid? Haramim ont dit de là on apprend Shelo yasir dato mimenu. Le Kohen Gadol, il ne doit pas oublier qu'il a le fronteau sur lui. Et là, il y a un seul nom de Dieu. Tefillin, shishben azkarot harbe. Les tefillin dans lesquels il y a plusieurs noms d'Hachem. Alahad kama v'chama. A fortiori, combien un homme doit faire attention de ne pas les oublier sur lui. Donc, régulièrement, il les touche pour se rappeler qu'il a les tefillin. Comme on fait nous dans la tefilla, il y a plusieurs endroits où on doit toucher les tefillin du roi, les tefillin de la tête, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on ne risque pas de les oublier sur la tête et sortir avec pendant Shabbat. Tania Hanania Omer. La Gemara ramène un enseignement de Hanania qui dit Hayav Adam le mashwesh biverdo a'elef Shabbat im hashecha. Un homme, il doit toujours fouiller dans ses habits le vendredi après-midi avant Shabbat pour que il n'oublie pas des choses, des objets là-bas, et qu'après, il reste avec pendant le Shabbat, il va les porter. Amar Rav Yosef, el Reta Shabbat, et le Shabbat. Rav Yosef dit, ça c'est une grande halakha pour le Shabbat, pour éviter que l'homme fasse des transgressions de Shabbat. Après, on a dit dans la Mishnah, Velo Efalet Kelav. On a dit, un homme n'a pas le droit de vérifier ses vêtements d'époux. À l'époque, malheureusement, ils allaient au bain une fois tous les mois. Du coup, quand on garde un habit plusieurs fois sur soi, des poux qui poussent là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Et elle est où? La Gemara a posé une question. Parce que là, dans la mission, on a dit, il y a marqué Lo Yefalet Kelav. Et il y a marqué Velo Yekra le Oraner. En même temps. D'accord. Alors, la Gemara dit, comme il y a marqué, un homme ne doit pas vérifier les pots, et il ne doit pas lire à la lumière de la bougie. C'est pour ça que la Gemara a posé la question. Est-ce que, lo yifalet kelav bayom shemei halo, vela bedeazahi, detane amad bedeazahi, odakina b'shabbat kelo odak gamal. Et la Gemara dit, la question elle est, est-ce que quand on a dit, il n'a pas le droit de vérifier ses habits d'époux, c'est le jour du Shabbat, on ne parle pas de la nuit. Pourquoi? Parce que s'il vérifie les pots, on a peur qu'il va tuer un pou. Et Rabbi Eliezer lui dit, celui qui tue un pour Shabbat, c'est comme si il a tué un chameau, et donc c'est assourd. Et la deuxième phrase, elle est indépendante. Et un homme n'a pas le droit de lire à la lumière d'une veilleuse, comme on a dit hier, de peur qu'il va pencher la veilleuse quand il va être un petit peu pris par son étude. Ou dilma, ou bien, on va dire non. Les deux phrases, elles sont ensemble. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vérifier ses habits, et on n'a pas le droit de lire. Et les deux, les oraner, c'est à cause de la lumière. Sous-entendu que dans la journée, on a le droit de vérifier ses habits. Il n'y a pas de crainte de tuer un pou, c'est pas Rabbi Eliezer qui est l'auteur. C'est ce que la Gemara pose comme question. Tashema, la Gemara ramène une braïta dans laquelle c'est marqué En polin ve en kolin le oraner. On n'a pas le droit de vérifier les poux et on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie.
Donc tu vois bien, on comprend que c'est les deux, la lumière de la bougie. Alors là, moi, dit non, mais pas du tout, c'est pas une réponse. Mais à l'imam et matnétine, est-ce que ça c'est plus fort? La même question, je te pose que de la Mishnah. Là aussi, je peux dire Pauline, virgule, le jour. Mais quand on est en année, ne pas lire, c'est à la lumière de la bougie. Donc c'est deux sujets différents. Donc je repose ma même question. Alors, on ramène une autre braïta qui dit Pauline, les oranées, Pauline, les oranées. Là, c'est marqué clairement. On n'a pas le droit de vérifier l'époux à la lumière d'une veilleuse, et on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une veilleuse. Donc en fait, tous les deux enseignements, c'est pour la même raison, seulement la nuit pour ne pas venir à allumer, donc à maintenir le feu allumé pendant Shabbat. Et la dit, ce sont les halachot qu'on a dit dans les tâches de Hanania ben Hasqa ben Goren, on y reviendra. Donc on déduit de là que les deux sujets, c'est à cause donc de la lumière, comme donc la réponse à notre question. Il vient Ravida au nom de Shmuel dit, même à la lumière d'une bougie, il n'a pas le droit de vérifier et faire entre son vêtement et les vêtements de sa femme. À l'époque, il y avait des vêtements qui ressemblaient, l'homme et la femme, les mêmes vêtements. Et c'est pour ça il dit Rabba, Amar Rabba, le Amran allait devenir Mhouza. Rabba dit seulement dans les habitants de Mhouza que eux, Rachid dit, ils étaient des gens un peu gâtés, bourgeois. Ils avaient des habits larges comme ceux des femmes, des tuniques larges comme celles des femmes. C'est pour ça on pourrait venir à vouloir vérifier si c'est le sien ou si c'est celui de sa femme, mais là on ne le ferait pas à la lumière d'une bougie. Aval, devenir Haklita, Medayadre. Il dit mais non, les gens qui habitent à Haklita, eux, ceux-là, ils savent très bien. Donc, quand il va vérifier l'habit donc, du monsieur et de celui de sa femme, c'est complètement différent. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière pour cela, donc c'est moutard. Il dit même dans les habitants de Mhouza qu'on a dit, l'homme il n'a pas le droit ou la femme de vérifier, distinguer l'habit donc, du monsieur ou de madame, puisqu'ils ressemblent. Seulement des vieilles femmes. Il a des jeunes filles, ils sont complètement différents. Et là, donc, on a le droit de les vérifier à la lumière de la veilleuse. On n'a pas le droit de vérifier l'époux dans la rue en public. Pourquoi? Parce que ça, c'est kavod des gens. Les gens, ils peuvent voir quelqu'un en train de tuer des pousses. C'est pas beau, c'est un peu dégoûter les gens. Dans le même style, Rav Yehuda au nom de Rabbi, et certains disent que c'est Rabbi Nahmé qui a dit. Un homme n'a pas le droit de se faire vomir dans la rue, parce que là aussi c'est pareil, ça peut dégoûter les passants. Non, il a marqué vomir. Apictusine, c'est vomir. Ah non. Oui, mais on a toujours dit apictusine, c'est vomir. Apictusine, c'est... Alors le Mahdi dit alors Rabbanan Anfalit que là, celui qui cherche l'époux donc le jour de Shabbat, Molel Vesoneku Bilvat Seloyador. Il doit donc chercher, donc quand il trouve le pot, il le met dans sa main et vite il le jette. Il n'a pas le droit de tuer le pot pendant Shabbat. Abba Shaul Omer, Notel Vesoneku Bilvat Seloyimlol. Abba Shaul il dit non, il le prend, il le lance, il le jette, mais pas Imlol, il ne le roule pas autour de son doigt. Et dit Ravona, lui, il dit non. Il le roule autour de son doigt, il fait attention de ne pas le tuer. Et c'est ça, son kavod. Même en semaine, c'est comme ça qu'on fait. Rabba, dit Rabba, lui, il le tue complètement. Rav Sheshet aussi, il le tue. Rabba, lui, il les jette dans un récipient avec de l'eau. Shabbat, oui. On a le droit de tuer un pour Shabbat. Je viens de dire que c'est comme un chameau. Hein? C'est comme si on tuait un chameau. Non, mais ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Et là on te dit que non. Rav Nachman il disait à ses filles, tuez-les les poux, comme ça j'entends le bruit comme tu voulais tuer, comme ça, de mes ennemis qui meurent. Il dit, lui, selon Beth Shammai, on n'a pas le droit de tuer un pou. Ou Beth Hillel, Matirin. Et Beth Hillel, ils autorisent. Autre chose, il disait au nom de Rabbi Shimon Gamliel,
On n'a pas le droit de parler de Shidur, garçon-fille, pendant Shabbat. Ni on n'a pas le droit d'enseigner la Torah, ni un art, une profession à un enfant. On n'a pas le droit de conseiller les endeuillés. On n'a pas le droit de rendre visite aux malades. Tout ça, Shabbat, mais Betilet, Matéri, ils autorisent tout ça. Et donc de là, on a appris que il est permis de tuer pour Shabbat quand il est dans les cheveux. Tano Rabbanan, Hachamim disent, celui qui va visiter un malade pendant Shabbat, Omer, il lui dit comme ça, Shabbat c'est Shabbat, et on n'a pas le droit de crier, de prier, de pleurer, ça veut dire, et bien la guérison approchera. Rabbi Meir lui dit, elle peut, Shabbat, elle peut amener la guérison. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Dadi, il lui dit, Hachem, quand on rend visite à un malade, on lui dit que Hachem, il est pitié de toi, et aussi sur tous les malades d'Israël. Rabbi aussi Omer, Rabbi ici dit, il faut dire comme ça, Hachem, il est pitié de toi parmi les malades d'Israël. Tu inclus le malade celui-là parmi les autres malades. Shavna ish Yerushalayim, un homme qui s'appelait Shavna, qui était un homme honorable à Yerushalayim, il disait, B'chnisat Omer Shalom. Quand il rentre pour visiter le malade Shabbat, il lui dit Shalom, il le salue. Ou B'tzat Omer, quand il sort, il lui dit Shabbat, il dit comme ça, donc Shabbat, et si Shabbat, il ne faut pas trop crier, et la guérison viendra donc très prochement, enfin, très bientôt. Et les miséricordes d'Hachem sont nombreuses. Faites le Shabbat tranquille, Beshalom, en paix. Voilà ce que dit donc Shavna. Comme qui ça va, ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Il a dit, celui qui a un malade dans sa maison, il faut qu'il l'inclue parmi tous les malades d'Israël. Comme qui ça va, comme on a vu nous maintenant, Keman, Rabbi Yossi. Donc c'est comme Rabbi Yossi que lui il a dit, quand on prie sur le malade, on dit qu'Hachem il est petit de toi, donc Bétor au milieu de Israël, des malades d'Israël. Rabbi Hanina a dit, difficilement les Hachamim ont autorisé d'aller consoler les endeuillés et d'aller rendre visite aux malades. Amar Rabba Babahana. Il a dit Rabba Babahana que Haba Azlinal Baté de Rabbi Azar. Les Chayoulé Betfiha. Quand je marchais derrière Rabbi Azar. Les Chayoulé Betfiha, ça veut dire donc d'aller saluer, visiter un malade. Zimnin Amar Hamakom Yifkontra les Shalom. Des fois, j'entendais que Rabbi Azar il disait au malade que Hachem se souvienne de toi en paix. Une sorte de prière pour qu'il le guérisse. Et des fois, il le disait en araméen. La même chose en araméen. Que Hachem se souvienne de toi pour la paix. Alors la Gemara s'interroge. Comment Rabbi Elazar, il parle en araméen. Il prie pour le malade en araméen. Pourtant, Rav Yehuda a dit un homme ne doit jamais prier Hachem en langue araméenne. Et Rabbi Yochanan dit celui qui prie et qui demande des choses à Hachem en langue araméenne, les malachim ne l'écoutent pas. Pourquoi? C'est-à-dire, ils ne peuvent pas venir prendre cette fille-là et l'amener devant Hachem. Parce que eux-mêmes, les malachim ne comprennent pas la langue araméenne. Alors, si les malachim ne comprennent la langue araméenne, comment toi, Rabbi Elazar, il a prié pour le malade, en araméen, il lui a prié. Alors, l'Agma répond, Shani Cholé de Shechina Imo. L'Agma dit non, c'est différent le malade que la Shechina même, elle est à côté de lui. Donc, il n'a pas besoin de malachim pour amener la tefila devant Hachem, puisque Hachem, il est présent devant le malade. Donc, il fait araméen? Oui, on peut. Comme il a dit Ramanan au nom de Rav. D'où on vient, on sait que la Shekhinah, elle soutient le malade.
comme il dit donc dans Tehillim, Adonai Is'adenu al Eretz Devai. Donc Hachem le soutient sur le lit du malade. Donc le lit du malade, il y a Hachem qui est là-bas. Tanya Nami Achi. La Gemara ramène une braïta aussi, qui dit, celui qui rentre visiter un malade, Lo yeshev lo al gabe mita, lo al gabe kissé. Il n'a pas le droit de s'asseoir ni sur un lit ni sur une chaise. Ella mit'atef ve yoshev lefanav. Il s'enveloppe donc et il s'assoit devant le malade. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, comme on a dit, elle est à côté de la tête du malade. Donc il ne faut pas se mettre à côté de la tête du malade, il faut se mettre en face. Au pied. Devant les pieds. Comme on vient de dire maintenant, Hachem, il le soutient sur le lit du malade. Pourquoi il s'enveloppe? On dit pour être avec la crainte. Puisqu'ici à la Shekhinah, tu es obligé de faire comme nous, on met le talit pour prier, donc on fait, c'est une sorte de éma devant Hachem. Mais Amar Rabba Amar Ravin, il a dit Rabba au nom de Ravin, d'où on sait que Hachem, il nourrit le malade. Là aussi, il utilise le même passage qu'on vient de dire chez Nehemar, Adonai Yis'adenu ala Esdevai. Comme Yis'adenu, c'est aussi le terme de Seouda. C'est la même chose. Ça veut dire Saad, soutenir, et ça veut dire Seouda, manger aussi. Alors, après on a dit dans la Mishnah, Velo yikra le'or haner. Un homme n'a pas le droit de lire la Torah à la lumière d'une veilleuse. Comme on a dit, donc on a peur que quand un homme il est pris dans son étude, il ne se rend pas compte. Et après, dans la profondeur de son étude, il viendrait peut-être à pencher la veilleuse pour avoir plus de lumière et continuer à étudier. Amar Rabba, afelo gavo ashte komot. Même si la veilleuse, elle est haute de 2 étages, c'est-à-dire elle est à hauteur de 5 mètres par exemple, et que l'homme ne peut pas atteindre, même là, on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une veilleuse. Même si la veilleuse est posée à hauteur de jeter mardeot, les mardeot, c'est avec lesquels l'aiguillon avec lequel on guide les vaches pour labourer. Et même s'il y a 10 maisons l'une sur l'autre, et il y a 10 maisons et la veilleuse se trouve à la 10e maison, la même chose. Hachamim ne change pas dans leur zira, on n'a pas de lire à la lumière d'une veilleuse, comme on a dit, de peur de faire pencher la veilleuse pour avoir plus de lumière pendant Shabbat. Hein? C'est pour ça qu'à Hachamim, il ne faut pas de différence. Et la Gemara a dit, quand on a dit on n'a pas le droit de lire, Hadhu de la liqre, hatre shapir dami. Quand on est seul, quelqu'un il n'a pas le droit de lire effectivement, de peur qu'il vienne donc à pencher la lumière. Mais quand on est 2 à étudier, eh bien, on peut. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui veut pencher la lumière, l'autre il va le rappeler. Ah, la Gemara dit pourtant, ve'atanea lo ehad velo shnaim. Voilà, pourtant il y a une braïta qui dit, ni un, ni 2, ils n'ont pas le droit d'étudier. Comme nous, ici, on dit non, 1 c'est non, mais 2 c'est permis. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, la kasha. Kan bi'anyan ehad, kan b'shne anyanim. Rabbi Elazar a dit non, mais en fait, il n'y a pas de question. Quand on est dans un anyan ehad, c'est-à-dire on étudie le même sujet tous les deux, alors, c'est pour ça que quand on est au même sujet, s'il y en a un qui va venir pencher la lumière, l'autre va dire, oh, attends, ça va pas, dis Shabbat, attention. Mais quand il y en a 2, chacun il est dans son étude, qui sait, va se rendre compte de l'autre? Personne. Donc là, même à 2, on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une veilleuse. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Uvim Dora, Afla Asamne Adam Asso. Ici, c'est maintenant, c'est pas une veilleuse, mais c'est une grosse flamme, un gros feu. Même quand ils sont 10, ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que quand il y a un grand feu, ben chacun il se tient à distance. Et donc il ne va pas voir quand l'autre il va toucher quoi que ce soit, parce qu'ils ont peur du feu. Alors la xéra, elle reste même à 10. C'est un grand feu. Oui, mais si le feu il s'éteint, il commence un petit peu à faiblir de ton côté. Amar Rava, il dit, Im Adam Hashuvhu Muta. Si c'est un homme important, qu'il ne toucherait jamais le feu,
jamais il toucherait une veilleuse, un truc comme ça, quelqu'un de radine par exemple. Lui, il a le droit d'étudier, puisqu'on sait très bien que jamais il va toucher les veilleuses. Ah, là, comment Rava dit ça m'était nous, on a dit dans la Mishnah, donc on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie de peur qu'il penche la lumière. Et là, on ramène l'histoire de Amar, Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol, il a dit Ani ekra velo ate. Moi, je vais lire et je ferai attention de ne pas pencher la veilleuse. Et là, on ne raconte pas Mahat, Kala, Vikesh le Hatot. Il a lu, il a failli pencher la lumière. Amar, Kama Gdolim devait Hachamim, Shayo Omrim le Yakla le Orhaner. Comme elles sont importantes, comme ils sont importants les enseignements de nos Hachamim qui ont dit justement de ne pas lire à la lumière d'une veilleuse. Il s'est rendu compte que les Hachamim quand ils disaient quelque chose, c'est que c'est très important. Et Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui dit, c'est pas qu'il a failli, Kara veheta. Il a lu et il a penché la lumière. Donc pendant le Shabbat, il a fait ce péché-là. Vechatav al pinkaso, il a écrit sur son carnet, Ani Ishmael ben Elisha. Moi et Ishmael ben Elisha. Kariti vehetiti ner be Shabbat. J'ai lu et j'ai fait pencher la lumière Shabbat, la veilleuse. L'Archiv bani Bet Hamikdash avihatat shmena. Quand le Bet Hamikdash sera construit, j'amènerai un grand korban hatat, une grosse vache korban hatat. Quoi qu'il en soit, on voit ici que même Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol, il a fait pencher la lumière. Comment toi, Rabat, tu dis, mais non, si c'est un homme important, c'est pas grave. Et ben voilà, un homme important, et c'est grave aussi. Il était Kohen Gadol ? Oui, ah oui. Ah, je sais pas s'il a fait ça quand il était Kohen Gadol ou pas, mais bon, c'est lui le Kohen Gadol. Il aurait dû emmener de suite. Nachon. C'est la suite, tu vois. Mais je crois que c'était après. Alors l'Agma répond. Alors à la question comment ça se fait qu'il a dit Adam Hashouf. Alors l'Agma a dit Shani Rabbi Ishmael ben Elisha ilu misim asma de tadake de. Alors l'Agma répond c'est vrai, Rabbi Ishmael ben Elisha c'était un homme très important. Seulement quand il étudiait la Torah, il ne se considérait comme rien. Pour lui la Torah c'est le plus important et donc il se ferait bisaillon de pencher la lumière sans aucun problème. C'est pas un problème pour lui. La Gemara a dit, il y a une braïta qui dit, un shamash, c'est-à-dire à celui qui sert dans un repas, un serveur, il a le droit de vérifier les verres et les assiettes à la lumière d'une veilleuse Shabbat. Mais il y a une braïta qui dit le contraire, l'oivdo, il n'a pas le droit. Alors comment réconcilier les deux braïtot? La Gemara a dit, la akasha, c'est pas une objection. Comment tu réponds? La Gemara a dit comme ça, kan b'shamash kavua, kan b'shamash she'eno kavua. Il dit quand il s'agit d'un shamash kavua, c'est-à-dire un serviteur qui est fixe, et que donc il sait que quand il est fixe, son maître, enfin, il a peur de son maître, parce que c'est le serviteur habituel du repas. Et donc, comme il a peur de son maître, il veut toujours faire bien. Et là, il risque justement de le vérifier à la lumière pour voir que c'est tout propre, etc. Sinon, son maître, il va le frapper. Alors, là, il n'a pas le droit de vérifier. Mais dans la Bretagne qui a dit on a le droit de vérifier, c'est un shamash qui n'est pas fixe. Et comme il n'est pas fixe, alors c'est pas important pour lui. Même si c'est pas très propre, c'est pas grave. Alors du coup, il va pas vérifier à la lumière. Ou bien je peux te donner une autre réponse. On parle dans les deux cas que c'est un shamash qui est fixe. Alors comment ça se fait une fois on dit vérifier, une fois on dit non. Un, c'est quand la bougie elle est avec de l'huile, et l'autre c'est quand elle est avec du pétrole. Alors quand c'est de l'huile, c'est vrai on viendrait à pencher la lumière pour voir mieux, donc c'est là où c'est assourd. Et quand c'est du pétrole, comme ça sent mauvais, on ne viendrait pas à pencher de l'huile. Quand ça s'éteint, on est content au contraire. Alors là, on a dit, on a posé une question. Shamash she'eno kavua bidmashhamau. Si maintenant le shamash qui n'est pas fixe que tu as dit, il a le droit. Et après, la veilleuse, elle est faite avec de l'huile. Quand on a dit maintenant, on a répondu, non, il n'a pas le droit. Alors qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Est-ce qu'il a le droit de vérifier ou pas? Amarav, halacha, ve'en modin ken. Il dit, Rav, il dit, oui, c'est motard, mais il ne faut pas montrer la halacha comme ça.
Ça veut dire que si tu le vois faire, tu dis rien, mais si quelqu'un te pose la question, tu lui dis non, c'est assourd. Mais, Rabbi Irmiya, lui, il a dit non, la halakha c'est permis, et on peut même montrer la halakha comme ça. Comme quoi, le shamash qui n'est pas fixe, il a le droit de vérifier les ustensiles à la lumière d'une bougie, même quand c'est avec de l'huile. Rabbi Irmiya Baraba, Rabbi Irmiya Baraba, il a voyagé, il était chez Ravasi. Pendant Shabbat, le serviteur de Rabbi Irmiya Baraba, il était en train de vérifier la vaisselle, donc, avec la lumière de la bougie. Alors la femme de Ravasi a dit, comment? Mais toi tu dis qu'on n'a pas le droit de faire ça. Amala, il a répondu, son mari Ravasi. Il a dit non, Shafre, que la baisse fait d'aller. Lui, il fait comme son maître. Comme son maître, c'est Rabbi Irmiya, et que Rabbi Irmiya, il a dit on a le droit. C'est pour ça qu'il a laissé faire. Après, on a dit dans la Mishnah, Behemet, Amno et Hazan, on a dit le Hazan, il a le droit de voir à la lumière d'une bougie où les enfants, ils lisent la paracha. Alors, on a dit, après on a dit, mais lui, le Hazan, il n'a pas le droit de lire. Alors, là, on a posé une question. Quand tu as dit que le Hazan, il voit, donc il voit la lumière d'une bougie, le hommage dans lequel les enfants, ils sont en train de lire la paracha, après, tu me dis non, il n'a pas le droit de lire. S'il voit, c'est forcément qu'il est en train de lire. Là, on m'a dit non, là, les saded lâchés par la shiota. Le Hazan, lui, il n'est pas en train de lire. Il voit les têtes de paragraphes pour les monter chez Nish, ici, de Michi, comme ça, pour aider après le lendemain, parce que c'est lui qui lit la paracha demain, pour aider ceux qui vont monter, première, deuxième, troisième montée, etc. Donc, il voit où c'est que ça commence. Comme ça, il peut aider ceux qui montaient à l'époque, celui qui montait à la Torah et celui même qui lisait sa propre montée. Et la même chose, il a dit Rabba Bar Shmuel effectivement que non. Il regarde les têtes de chapitre, donc des montées. Il ne lit pas avec eux, lui, le Hazan, comme on a dit, donc de peur qu'il viendrait à pencher la veilleuse. Alors, la Gemara dit là, tu m'as dit qu'il a le droit de regarder seulement les têtes de chapitre. Ça veut dire, paracha entière, non. Ah, mais la Gemara dit, pourtant, on objecte. Rabban Shimon Gamliel, Omer, Rabban Shimon dit, voilà, il dit Rabban Shimon, les enfants qui étaient donc au Heder, mais ça n'est pas la chiot, il y a marqué Mesadrin Parashot, il voyait les têtes de Parashot. Il y a marqué aussi, il lisait devant le Hazan, le maître. Donc le Hazan aussi, il a le droit de faire les deux. Non? Alors le Gemara répond, eh ben, était manaché Parashot. Le Gemara répond, je peux te dire, non. La Braïta, quand elle dit manaché Parashot, seulement Raché Parashot. Quand on dit Mesadrin Parashot, c'est pas toute la paracha, que les débuts de paracha, comme on a dit. Mais ou bien je peux te répondre une autre chose. Il dit parce que les enfants, eux, on les laisse lire. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont la peur, la crainte de leur maître. Ils ne vont pas toucher à la veilleuse. Mais la veilleuse, le Hazan, lui, il n'a pas le droit de lire. Parce que justement, lui, il n'a aucune crainte de ses enfants. Et il pourrait venir à faire pencher la veilleuse. Donc c'est différent, les enfants et le Hazan, c'est deux choses différentes. Juste on a introduit le sujet. On a dit dans la Mishnah que le Zav ne mange pas avec la Zava. Donc quelqu'un qui est tamé, qui a un écoulement, un monsieur qui a un écoulement qui est tamé, Mishum Zav, il ne mange pas avec une femme qui a saigné, qui est dans la période de Zava. Pourquoi? On a dit de peur qu'après ils vont venir à donc faire des relations, et ça c'est karet, puisque celui qui va avec une femme Zava, c'est karet. Tanya, Rabbi Shimon ben Azad Omer. Rabbi Shimon ben Azad dit, Bour et ad hechan pasa tahora b'Israël. Il dit, viens voir jusqu'où la pureté, elle était forte en Israël. On
On n'a pas dit un homme pur ne mange pas avec sa femme tméa. C'est-à-dire, normalement, c'est quand il est pur qu'on dit qu'il faut faire attention de ne pas manger avec la femme tamée. Il était dit non, mais ça on n'a pas besoin de le dire. Parce que c'est sûr qu'à l'époque, les bénis Israël, ils étaient tellement gdoshim, ils étaient tellement tahorés, que c'est sûr qu'ils mangeaient tout avec tahora, cholim et tahora. Même les choses cholim mangeaient tahor. C'est sûr qu'ils ne vont pas manger avec la femme qui, elle mange tamé, c'est sûr. Et là, le Khanazam et Mazamam, donc tu vois bien, on a dit non, seulement celui qui est déjà tamé, il ne mange pas avec sa femme qui est tamée, pour ne pas venir donc à faire la faute. Kayotsevo, dans le même registre, on a dit Lo yochal zav parouche im zav am ha'aras shmei gilenu etzlo. On a dit, donc, vous vous rappelez, donc, parouche, c'est un Talmid Chacham qui fait attention à la pureté. Am ha'aras, lui, il n'a pas, un ignorant, il ne fait pas attention à la pureté. Et donc on a dit la même chose. Un zav, c'est un Chacham qui a un écoulement et qui est tamé aussi. Il ne peut pas manger avec un Ama'aras, un ignorant, que lui aussi il est tamé. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après il s'habitue avec lui. Et le haram il va venir habituellement chez l'ignorant. Alors là, on a dit quel est ton problème? Et alors? C'est quoi la crainte? Il dit non, parce que si le parouche il s'habitue avec, s'il mange avec le Hama'ares, on a peur que le Hama'ares, que lui, il ne fait pas attention. Il va lui donner des choses tmi'im à manger. Alors que le parouche, lui, c'est un haram qui fait attention à manger des choses pures. Il va manger des choses tmi'im. Alors, l'agma lui dit, Atosa parouche, là, tvanim temachil. On m'a dit, attends, mais le parouche, même le haram, quand il est zaf, il est tamé. Donc forcément, il mange des choses tamées. Qu'est-ce que tu as peur de quoi maintenant? Que le parouche, quand il est en période de Tahora, il mange des choses tamées, ça c'est sûr. Mais quand il est tamé, il va manger des choses tamées, il ne va pas rendre des choses impures. Donc même si l'ignorant, il lui donne des choses tamées, ben c'est pas grave. Lui-même, il mange des choses tamées. Amal Abaye, Abaye dit non, c'est pas une question de maïm. On a peur que l'ignorant, il donne au Chacham des choses, et nan mitokranin, ça veut dire qu'il n'a pas prélevé comme il faut les marasot, comme on sait toujours. Amaras, Sedmaï, etc., etc. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un donne quelque chose, un Chacham de pas cacher. Par exemple. Il ne le fait pas. Si, non, pas cacher, les gens ils font attention, c'est pas comme. Avant, on a dit que les ignorants, ils ne prélevaient pas les marasser. Oui. Donc, aujourd'hui, ils trouvent des gens où ils ne font pas attention. Par exemple, voilà, tu trouves ici, actuellement, les gens, ils ne font pas attention à te filer de kilim. Tu ne peux pas les manger chez quelqu'un qui n'a pas fait la filet de kilim. C'est la même chose. Avant, ils ne prélevaient pas le marasser. Tu ne vas pas aller chez quelqu'un qui va te donner des choses qui ne sont pas prélevées. C'est pas tort. Ah non, je ne suis pas tort. Tu lui fais confiance. Ah non, non. Justement, on est en train de te dire un haram, il ne va pas manger chez lui, non. Et pourquoi chez les autres, c'est même normal, hein. Même s'ils sont pas les deux, il peut lui donner. Oui, mais non. La question, nous, on a dit zaparouche, il ne mange pas les zavtao. Alors on dit, de toute façon, il est tamé. Alors qu'est-ce qu'il y a peur de quoi? Non, on n'a pas peur des choses tamées. De toute façon, lui, il mange des choses tamées. Et là, on a peur qu'il lui donne des choses qui ne sont pas marosarines. Rava, il dit non, c'est pas ça la raison. La majorité des ignorants, ils font le maaser. C'est pas ça la crainte. Et là, il dit non. La crainte, elle est que si aujourd'hui il est tamé, il mange avec lui des choses mimes, ça c'est pas grave. Mais on a peur qu'il s'habitue avec lui. Demain, il va être tahor. Il va venir manger chez lui. Et là, le hacham tahor, il va manger des choses mimes. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on dit donc un zav, un parouche, même s'il est zav, il ne doit pas les manger avec un zav qui est ama'aras, pour ne pas venir à plus tard, quand il est tahor, manger aussi avec lui. Ça veut dire parouche.